Voilà pourquoi nous en parlons, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même malheureux, c'est quand même dommage et triste de constater que la plupart de nos frères et sœurs dans la foi sont beaucoup plus dans Yesu Pesa Libala, des mois Bima, Yesu Pesa Moussala, on a voyagé, mais ils ne sont pas dans la praticabilité du Jésus qu'ils ont reçu. L'apôtre Paul est en train de dire à son fils dans la foi, Timothée, c'est bien de dire que tu as Jésus, mais c'est mieux de vivre Jésus. C'est mieux de refléter Jésus. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Aime ton prochain, Sunga Babeli, Sunga Bazangi, mais je sors au boulevard. Ah, mais c'est vrai aussi qu'on a un côté humain. C'est-à-dire, là, j'aimerais dire seulement à quelqu'un, il ne faut pas tout spiritualiser aussi, sinon tu es au kabalissoute. C'est quoi la croissance spirituelle? Croissance physique. Le corps que tu avais hier n'est pas le corps que tu as aujourd'hui. Le langage que tu avais quand tu avais 4 ans n'est pas aussi enrichi qu'aujourd'hui. C'est pareil que la croissance spirituelle. C'est comme ça que dans 1 Thessaloniciens, verset 5, 17, on nous dit de prier sans cesse. Pourquoi? Parce que, comme j'aime bien le dire, prier c'est bien, mais être en communion avec le Seigneur c'est 10 fois mieux. La croissance spirituelle c'est simplement prendre de l'élan, grandir comme nous sommes en train de le dire, évoluer et augmenter son niveau d'intimité avec Jésus. Et c'est-à-dire, il y a un frère, il peut aussi prier pour les malades. Mais avant de prier, les malades, il est moins 40 minutes. S'il y a comme la guérison malade, 1h30. Je parle de Kinshasa. Non seulement Kinshasa, le monde entier. Dans l'église, il y a une croissance spirituelle. Ils ont dépendre de la grandeur de l'église. La croissance spirituelle, quand il peut y avoir dans l'église, comme on dit, il y a des tôles, il y a des sika, ou soit il y a des rideaux. Donc, tu poses la croissance spirituelle. Ils appellent l'église, ils peuvent atteindre 7 niveaux, mais dans la croissance spirituelle. Je ne serai jamais intimidé par la grandeur d'une église. Je suis marqué par la qualité des enfants produits par une église. On peut être à 100 000. Je suis peut-être pasteur, ou bien vous êtes pasteur d'une église de 100 000 membres. Mais si dans vos 100 000 membres, on n'arrive pas à compter 20 personnes qui vivent dans la consécration, qui ont compris votre message pour représenter votre église, il y a un problème. Excusez-moi, il faut que je le dise, beaucoup de chrétiens ont rendu l'évangile, ont ramené l'évangile dans un système de daditation ou de dadinisation. Ce qui veut dire, mot de tête, daddy, fonabenga, daddy, daddy. Je suis contre le fait que les chrétiens veulent dépendre des serviteurs de Dieu plutôt que de la parole de Dieu. Ce qui dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. C'est clair. Et puis il dit encore dans le verset le plus connu de tous les chrétiens, même nous quand on était encore païens, purement païens, aussi moins vers nous à bien poteau, mais Matthieu 7, 7 et... Attends, pasteur Paul, le cas va dire... toi les gâtés. Le prophétique a rendu beaucoup de chrétiens paresseux. Je pèse mes mots. Dès que tu entends ce que Dieu va faire pour toi, ma bolongo et l'homme nassé. Merci Gémidor Télévision, merci abonné à Gémidor Télévision, merci Naba Balandignon sur Gémidor Télévision, on s'abonner massivement à la Gémidor Télévision, ils ont des chaînes où ils ont ça vraiment des informations où ils ont solo quand des babes bisoto ça hein kakandenge Glody Messa Lobaka le monteur de Gémidor Télévision bisoto ça tout ça la mamba bien ah des dora le baraya bien
Ok, merci beaucoup, merci d'avoir abonné à J'ai Média Télévision. Aussi, je profite de dire bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette très belle émission. Moi, je suis Caroline Makoka, autrement dit CM. Je profite de dire un grand merci à mon boss qui est Papa Dio Nzinga, avec sa femme, Maman Bita Nzinga, Bolamu Eleki Ebele, Brosa Labiso Bolamu Ebele, Antoli Nabino Susu Ebele. Merci beaucoup à toi, Valuye, Wazana Sima Ebilili, Moutunanga Etango Nyos. Je suis là, Carole. Val, 23h, Val, je suis au magasin. Il a toujours été présent. Que Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons invité qui est le pasteur Jojo Iolo des prayer group. Aujourd'hui, il va nous parler de l'éthique. On va découvrir c'est quoi l'éthique. Et ça n'a pas abonné à J'ai Média Télévision. C'est quoi l'éthique? Alors, le pasteur Jojo Iolo, il va nous parler de l'éthique. Valuye, il va m'aider à couper la caméra et à cause inviter Nanga et à Mokolelo. Bonjour, pasteur Jojo. Bonjour, ma soeur. Déjà, les gars, pasteur, mais bon, bonjour. Comme j'avais dit dernièrement, il n'aime pas trop qu'on puisse l'appeler pasteur, mais ce sont des fausses similitudes. Donc, permettez-lui de lui appeler pasteur, mais on doit aussi appeler frère, étant pasteur, berger, docteur, quoi que ce soit, il demeure être frère. Bonjour, bonjour frère Jojo. Bonjour maman Carole. Vous allez bien? Ça va très bien, Dieu fait grâce. Ok, le confinement se passe bien jusqu'à présent? Le confinement, en tout cas, je dirais que ça se passe bien parce qu'on est en vie, mais en termes des affaires, en termes du ministère, pas très bien, mais Dieu fait grâce. Même à l'église, il y a vraiment... Oui, parce que déjà, il y a beaucoup de restrictions, il y a les gestes barrières, donc du coup, il y a un certain nombre à respecter. Il y a d'autres activités qu'on ne peut plus faire, comme les nuits de prière et autres. Donc c'est ça le côté négatif du confinement. Mais bon, l'avantage, c'est que ça nous aide à rester en famille et puis beaucoup plus se reposer. Donc voilà. Ok, à l'église, vous avez déjà eu le cas là de gens qui sont infectés avec le Covid-19? Par la grâce de Dieu, non. Et je pense même pas qu'on en aura. Ah ok, c'est très bien d'avoir cette foi. Tu nous transmets cette foi? Yes. Ok, nous le recevons. Merci beaucoup, nous sommes sur J'ai Média Télévision. Là déjà nous commençons notre émission. Pasteur Jojo, le frère Jojo Iolo, le berger Jojo Iolo. Aujourd'hui vous allez nous parler de l'éthique. On veut savoir la définition clé de l'éthique. C'est quoi l'éthique? Lorsqu'on parle de l'éthique, nous sommes en train de voir quoi? Donc qu'est-ce qui est l'éthique? D'accord. Bien, premièrement, j'aimerais remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Et merci à lui qui a permis que nous puissions nous rencontrer aujourd'hui pour cette émission. Et aussi vous remercie, vous, pour la considération et pour l'estime que vous nous portez. Et aussi pour l'amour que vous avez pour le corps du Christ. Lorsqu'on fait cette émission, ce n'est pas pour vous, encore moins pour Papa Valmy, encore moins pour moi, mais c'est pour impacter les générations, comme j'aime bien le dire. Et donc, juste pour souligner une chose, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas berger, je suis un simple fils de Dieu. Je ne suis pas au service du Père pour les appellations, mais je suis là pour œuvrer pour lui et impacter le monde et influencer la terre selon qu'il est écrit dans Matthieu 5, 13, 14. Et donc, aujourd'hui, on parle de l'éthique. L'éthique, c'est tout simplement une ligne de conduite. L'éthique, c'est tout simplement la bonne façon de faire. L'éthique, c'est un peu comme chez vous. Je ne peux pas venir et entrer dans la chambre de vos parents directement. C'est ça l'éthique. L'éthique, c'est, je dirais, s'il faut être bref et très clair d'ailleurs, l'éthique, c'est un ensemble ou un regroupement, un groupe d'éléments, un groupe de principes à suivre pour la bonne marche et l'épanouissement d'un chrétien, de toute autre personne d'ailleurs. Chaque pays est régi des lois qu'on peut appeler des éthiques, si je peux dire ça comme ça. C'est comme dans un pays qui est dominé par l'islam par exemple, il y a certains principes à ne pas briser ou à ne pas violer. Donc c'est un peu ça, nous aussi les chrétiens, nous sommes dans l'obligation de suivre l'éthique à la manière de Christ. C'est pratiquement ça. S'il faut retenir ça comme ça, l'éthique c'est la bonne façon de se conduire, la ligne de conduite d'un chrétien. Est-ce qu'à l'église, c'est tout le monde qui le savent? Voilà pourquoi nous en parlons, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même malheureux, c'est quand même dommage et triste de constater que la plupart de nos frères et sœurs dans la foi
sont beaucoup plus dans Yesu Pesa Libala, des mois Bima, Yesu Pesa Moussala, on a voyagé, mais ils ne sont pas dans la praticabilité du Jésus qu'ils ont reçu. J'explique. Jésus était rempli de compassion, de miséricorde, d'amour et de grâce. Ce qui fait qu'il côtoyait aussi Bataba Vimabé, communément appelé païen. Il était avec les disciples, mais pas seulement pour que les disciples voient sa beauté. Il était avec eux pour que leur vie soit impactée. Il leur a impacté par la parole, mais même par sa façon de faire les choses. Et donc, c'est ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Vous allez remarquer qu'il y a des chrétiens qui viennent de l'église, à parler en langue 4 heures, voisin à liété banda 4 jours. On a déjà un problème. Et c'est là où je parle d'éthique, la bonne façon de faire, la bonne façon de se comporter, de se conduire. Christ nous a dit d'aimer nos prochains. C'est aussi ça l'éthique. Comment je peux vivre sans aimer mon prochain. Et l'aimer, c'est pas seulement chanter l'amour et dire l'amour, c'est pratiquer l'amour. Il manque des habits, je l'aime. Je suis dans l'éthique, la ligne de conduite, la bonne façon de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que le pasteur dans nos églises nous enseigne cela? Tu as déjà été une fois dans une église où on enseignait cela? Je pense que l'éthique ne doit même pas être planifiée. L'éthique doit être un mode de vie, ce qui fait que dans chaque prédication de tout homme de Dieu, on doit recevoir, on doit y trouver 2-3 portions d'éthique. Donc moi j'ai quand même eu la grâce, les églises que j'ai fréquentées, à Kinshasa je prie à Philadelphie, je suis le pasteur à Toms, excusez-moi, et là ça ne manque pas. En Afrique du Sud, d'où je sors d'ailleurs, je suis le pasteur Papi Mbayangan que je salue, pasteur Michel Mbayangan, l'éthique c'était le quotidien. Voilà, donc c'est un peu ça. À Kinshasa, il y a des gens qui parlent de l'éthique. Vous savez, il y a deux choses. Il y a des gens qui parlent des choses et il y a d'autres qui parlent et qui pratiquent. Il y a des gens qui parlent de l'éthique mais qui n'ont pas aussi l'éthique. Je peux vous connaître sans vous fréquenter. Donc c'est ça. Maintenant, lorsque tu as dit en Afrique du Sud, avec quel pasteur s'il vous plaît? Pasteur Michel Mbayangan. Avec le pasteur Michel, il enseignait ça. C'était ça vraiment le quotidien. Mais avec les ondits, on sait qu'en Afrique du Sud, Balaramité, Mamabé, les Sud-Africains sont comme ça, sont comme ça. Est-ce que tu es sûr que le pasteur là a vraiment pris le cœur de fidèles en mettant l'éthique dans leur cœur? Je vous donne seulement un exemple. En Afrique du Sud, j'ai appris de mon pasteur sans pour autant être son assistant. J'aimerais dire ça autrement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je conduis une cellule de prière à Kinshasa, un ministère de prière, on se regroupe chaque mardi d'ailleurs. La plupart des choses que je reproduis, je les reproduis parce que je les ai vues de mon pasteur et non parce que je les ai demandées à mon pasteur. Ce qui explique déjà que c'est un homme intègre qui vit dans la vie chrétienne avec authenticité. Ce qui veut dire que, par exemple, je sors d'une église où sœur à côté tout cané n'a aussi une partie mon boité. Si le Saint-Esprit me met à cœur de lui imposer les mains, j'appelle une sœur qui va mettre sa main sur le ventre ou la partie sensible et moi je mettrai ma main sur la main de la sœur qui a touché. C'est ça aussi l'éthique. Ah bon? Exactement. Non, ça me doit à distance. Parce que ça peut-être attends la Bible, na Jean, on a histoire, il y a infirme, il y a Bethesda. Il y a ce simbagi paralytique, on atteint, infirme, on atteint. Il reste qu'à prendre ton lit et marche. L'éthique, je copie aussi mon créateur. Pour un niveau l'éthique. C'est bien faire les choses. Mais ça arrive des fois pour autant bon là, ce qui est vrai, je veux dire. Nous sommes dans de bis comme ça, on est en train de prêcher. Ton cœur te dit non, ne donne pas. Je veux juste te lire la parole. Dans 1 Timothée 4, verset 12, je lis dans Jésus. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, surtout en pureté. L'apôtre Paul est en train de dire à son fils dans la foi, Timothée, c'est bien de dire que tu as Jésus, mais c'est mieux de vivre Jésus. C'est mieux de refléter Jésus. Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc aujourd'hui, pour qu'on comprenne comment les Gabonais fonctionnent et les Angolais fonctionnent, il faut qu'on les fréquente dans leur ambassade.
Dès que tu es dans leur ambassade, tu comprends que chez eux, ils font les choses de telle manière, de telle manière, de telle manière. Pareil pour les autres pays. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas commencer à venir faire une émission. Aime ton prochain, Sunga Babeli, Sunga Bazangi, mais je sors au boulevard. Ah, mais c'est vrai aussi qu'on a un côté humain. C'est-à-dire, là, j'aimerais dire seulement à quelqu'un, il ne faut pas tout spiritualiser aussi, sinon tu es Mais on doit faire du bien, ça nous arrive d'être approché, abordé par des gens et tout, besoin d'aide. Quand on peut, on le fait. Quand on ne peut pas aussi, il peut beau parler, beau chanter, si je n'ai pas les 1 $ qu'il cherche, je ne saurais pas aider. Maintenant, pour vivre dans l'éthique, tu sais partager? Non, non, pas du tout. En fait, l'éthique, c'est le passage obligé de tous les chrétiens. Ouais. Au fait, l'éthique, dès le jour où tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens son fils, tu es dans l'éthique. Et ça coûte bateau linga okabate. Et ça dit que au salaka na banque, au lingo lingato beta les solambon. On ne peut pas recevoir Jésus sans être impacté par Jésus. On ne peut pas dire qu'on est de Dieu sans être vu comme étant de Dieu par les autres. Yes. Valmoni Awa, surtout si c'est mission, elle a déjà le coucou pas pasteur. Parce que l'éthique demande ça, avec l'éthique qu'il va donner. Ah oui. C'est bien ça, c'est très bien. Merci beaucoup. On évolue très bien, pasteur Jojo. Yes. Alors, une autre question qui est la croissance spirituelle. Il y a Lucie, à moi des garçons, je vous salue. Bon retour à Switzerland. C'est elle qui a posé cette question. C'est quoi la croissance spirituelle? Ben, je pense que ça dit tout, croître spirituellement. C'est-à-dire, à un certain niveau, dans notre vie spirituelle, tout comme humaine, je vais dire ça autrement. Dans ta croissance physique, le corps que tu avais hier n'est pas le corps que tu as aujourd'hui. Le langage que tu avais quand tu avais 4 ans n'est pas aussi enrichi qu'aujourd'hui. C'est pareil que la croissance spirituelle. C'est comme ça que dans 1 Thessaloniciens, verset 5-17, on nous dit de prier sans cesse. Pourquoi? Parce que, comme j'aime bien le dire, prier c'est bien, mais être en communion avec le Seigneur c'est 10 fois mieux. La croissance spirituelle c'est simplement prendre de l'élan, grandir comme nous sommes en train de le dire, évoluer et augmenter son niveau d'intimité avec Jésus. Voilà, c'est comme pour dire, il y a des choses peut-être qu'un pasteur pourra faire facilement, qu'un simple frère de l'église ne pourra peut-être pas faire. Parce que ça dépend des degrés de consécration. Et c'est-à-dire, il y a un frère, il peut aussi prier pour les malades. Mais avant de prier, il faut il est moins 40 minutes. S'il y a comme une guérison à malade, 1h30. Le malade va guérir. C'est-à-dire qu'il y a un pasteur qui vit dans la consécration, il est tout le temps en intimité avec le Père. Quand on l'emmène à malade, in the name of Jesus, soit guéri. Voilà pourquoi l'apôtre Paul encore une fois nous dit dans 1 Timothée 3, cette fois-ci, verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. D'accord? Il faut que je sois sobre, il faut que je sois irréprochable. Ça veut dire aussi, en d'autres termes, comme un soldat, tout le temps prêt à combattre. Imagine quand tu ramènes Lazare et qu'on te voit comme un Jésus, tu vas dire quoi? Non, beau, non, comme il dans le miroir, non. Il faut directement faire comme Jésus qui a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé, et cette fois-ci tu m'exauceras aussi. Yes. Donc c'est un peu ça. Je pense que la croissance spirituelle, c'est avoir beaucoup plus de temps en intimité pour grandir spirituellement de manière à sortir plus. Voilà. Par rapport à te dire, j'ai vite compris une chose que par rapport à l'église Nebiso, bon, je parle de Kinshasa, non seulement Kinshasa, le monde entier, l'église Nebiso, croissance spirituelle, ils ont dépendre de la grandeur de l'église. La croissance spirituelle, quand il peut y avoir dans l'église, comme on dit, il y a des tôles, il y a des sika, ou soit il y a des rideaux. Donc, tu poses la croissance spirituelle. Ils appellent l'église, ils peuvent atteindre 7 niveaux, mais ils ont la croissance spirituelle. Voilà, la croissance spirituelle, ils ont le rôle de l'église, ils ont la croissance spirituelle. J'ai dit ça hier quand j'étais en train de prêcher, d'exhorter. Je ne serai jamais intimidé par la grandeur d'une église. Je suis marqué par la qualité des enfants produits par une église.
On peut être à 100 000. Je suis peut-être pasteur, ou bien vous êtes pasteur d'une église de 100 000 membres. Mais si dans vos 100 000 membres, on n'arrive pas à compter 20 personnes qui vivent dans la consécration, qui ont compris votre message pour représenter votre église, il y a un problème. Maintenant, la croissance spirituelle, justement, ce n'est pas forcément dans le volume. C'est-à-dire, yozam olambi ya biloko, ozam pakalingomba, ozam okambi, ozoteya, ozopesa bana nyonso buffet. Mon âme de ce quoi na appétit na. Celui qui mange plus, il veut trop manger, ah mais ça. Il grandit par la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il est écrit dans Josué 1 verset 8 que ce livre là, moi j'aime le livre de la vie. Mange le matin, midi, soir. Tamsou midi, t'es ça trop mouqué. Liango. Tu te réveilles, Bible. Tu manques à faire, Bible. Tu as à faire, Bible. Tu veux dormir, Bible. Et tu vas croître accompagné d'une vie de prière. Je pense que tu devrais être en mesure d'avoir cette croissance spirituelle accélérée. Merci beaucoup. Par rapport à ce que tu venais de dire, tu avais donné un exemple de pasteur et un frère. Par rapport à ça, on pouvait confirmer vraiment la croissance spirituelle dans ça, ou bien quelqu'un qui a déjà la croissance spirituelle, comment on le reconnaît? Simplement par ses fruits et simplement par sa façon de faire. C'est-à-dire aujourd'hui, encore une fois, il y a deux pasteurs. Ah non, c'est pas un problème. Voilà, il y a deux pasteurs en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Val, et puis à Potchefstroom, il y a le pasteur Michel Mbangan qui est mon père. Voilà, et puis il y a le pasteur Jean-Claude Nagalou. Ce sont des gens de personnes, comme la personne qui va la Bible. Nakin, il y a aussi le pasteur Adam, qui fait grâce. Ils sont nombreux, il y a aussi le pasteur Francis Ndokai. Donc, c'est juste pour dire que Moto, il y a des degrés de croissance spirituelle en esprit. Et ça, les linaïs, voilà, l'éthique déjà n'est pas un problème. Et ce sont ses fruits. C'est-à-dire aujourd'hui, on te met un malade. On ne dit pas que c'est l'église qui est puissante, mais c'est la qualité ou l'authenticité des serviteurs qu'on retrouve dans l'église qui a donné la renommée à l'église. Donc c'est comme moi j'aime bien dire, je ne sers pas Dieu pour qu'on me découvre, mais je sers Dieu pour que mon Dieu soit découvert par moi. C'est-à-dire que quand Jojo, c'est pas Jojo le problème, c'est Jésus qui doit demeurer la star. Donc voilà. Jésus la star. Ok, merci beaucoup. Vous avez dit, on le reconnaît aussi par le fruit. Alors, c'est peut aussi arriver un fidèle qui a des fruits de l'esprit en lui, mais il n'a pas la croissance spirituelle, ou il n'a pas l'éthique en lui. Exact, exact. Pourquoi? Parce que même l'une des recommandations que l'apôtre Paul est en train de donner à Timothée, il dit, exerce ce don que tu as reçu par imposition de main et puis par le Seigneur. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu as un bâtiment, les voyants, Dieu peut te faire une grâce exceptionnelle. Tu as un don, tu vois, mais tu n'as pas d'intimité avec lui. Tu peux aussi vraiment que tu as le don, mais ton don est régi par quoi? C'est quoi la chaudière de ton don? Dans le moment où Moutouana a un bébé spirituel, dans le sens il y a que pour lui, mais le jour où cette personne-là se met en intimité avec Christ, tu vas voir le degré d'explosion. Donc, juste pour dire qu'on peut aussi avoir un don tout en étant bébé spirituel. Mais on peut aussi avoir un don en étant aussi un enfant, mais on grandit spirituellement dans la parole, Dieu nous fait du bien et ce don s'exploite davantage. Voilà. Maintenant, le but voyant, comment après, on pose un problème, on pose mon aïe. Il y a un qu'on est maintenant place tout ça dans ma éthique, c'est vraiment ça l'éthique. Si vous faites un constat, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler à Timothée, il est en train d'insister sur une chose. Au fait, il a expliqué que Nathan normal pour qu'on il y a quelqu'un sur qui moi aussi je compte. Aujourd'hui, excusez-moi, il faut que je le dise. Beaucoup de chrétiens ont rendu l'évangile, ont ramené l'évangile dans un système de daditation ou de dadinisation. Ce qui veut dire mot de tête, daddy, fonabenga, daddy, daddy. Mais la Bible nous dit dans Luc 10-19 qu'on a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Et j'adore la fin de ce passage parce que ce verset dit rien ne pourra nous nuire.
Toi, tu as un problème. La Bible, Jésus te garantit que rien ne peut tenir. Toi, tu vas changer ton daddy. Mais ce même daddy-là que tu vas chercher, il est reproducteur de la Bible que tu as. Et donc, vous verrez que moi, je suis de cette école qui croit que le pasteur est un frère comme toi. Okay. Voilà pourquoi ce n'est pas l'appellation qui m'intéresse. Okay. Mon pasteur a toujours dit, ce que je suis en train de faire, je vais faire. Pour preuve, dans Jean 14, 12, le Seigneur est en train de dire aux disciples, il dit, calme. Mais vous ferez des choses plus grandes que moi. Vas-y comprendre. Si Jésus-Christ est en train de nous dire qu'on fera des choses plus grandes que lui, pourquoi devrais-je recourir vers Daddy? Okay. C'est ça le problème. Tant que j'ai la Bible, d'accord. Je ne suis pas ici en train de dire à quelqu'un manquer pasteur non respect. Non, non, non. Je suis en train de dire copie ce que ton pasteur fait, mais laisse-toi aussi utiliser par Dieu. Parce que la force aussi d'un Daddy, c'est d'accepter l'enterrement. Son enterrement à lui. Okay. Tu veux être père, sois prêt pour ton enterrement. La joie et l'excellence, la réussite d'un papa, c'est l'épanouissement de son enfant. Et lorsque ton enfant est en train d'être épanoui, heureux te fait aider. C'est tout. Donc si je comprends bien, tu es contre ça. Je suis contre le fait que les chrétiens veulent dépendre des serviteurs de Dieu plutôt que de la parole de Dieu. Okay. Ce qui dit, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. C'est clair. Et puis il dit encore dans le verset le plus connu de tous les chrétiens, même nous quand on était encore païens, purement païens, aussi moins vers nous à bien poteau, mais Matthieu 7, 7 et attends, pasteur Paul, le cas va dire. Toi les ratés. J'ai eu une très belle histoire dans le monde que je ne regrette pas. Place aux assicaux. Tes soeurs, les gars, dans la Kuna. Elle est quittée. Ouais, elle est quittée parce que. Mais ils ont bien. En tout cas, surtout les logos, ça, on a ignorance de la langue. Jusqu'à ce que tu n'as pas la pub. C'est bon, ils arrêtent de casser. Ils arrêtent comme ça. On met le matin, midi, soir, comme la parole de Dieu. Des matins, midi, soir, tu vois, ils arrêtent 7 fois par jour. Donc, au créer là, on va dosage, je me suis appelé ça. Ouais, on est passé par là, mais pour moi, c'est une très belle expérience que je ne peux jamais recommander. En d'autres termes, je n'aurais jamais le complexe de nier mon passé. On avait oublié une question au début, un peu, pasteur. Peut-être oui. Vous êtes marié? Je ne suis pas encore marié. C'est pour bientôt. Mais j'ai l'intention de me marier. Ah ok, amen. C'est ce que l'apôtre Paul aussi est en train de dire, non? Par rapport au diable, le mari d'une femme, tout ça. Donc, étant au service, il faut être correct et conforme à la parole. Yes. Donc, tôt ou tard, le problème n'est pas d'avoir l'anneau, mais de trouver le bonheur. La Bible dit que une femme trouve le bonheur. Donc de trouver le bonheur qui fera en sorte que l'anneau soit placé. Yes. Voilà. Maintenant, si vous partez, vous cherchez une femme en fait, une femme que vous aimez tellement, quand vous dites la bonheur, mais elle n'a pas l'éthique en elle. Non, mais voilà pourquoi je pense qu'une relation amoureuse, ce n'est pas une histoire qui commence lundi pour mourir mardi. Okay. C'est-à-dire on prend le temps, la communication, on échange, on parle, on apprend à se connaître. Il y a une chose que nous, jeunes chrétiens, aujourd'hui aussi, nous les jeunes, on a tendance à briser les étapes au nom de l'amour et puis au nom de Dieu m'a dit. Okay. Vous voyez? Mais je pense que, c'est quoi votre véhicule préféré? Sans faire la pub, et ça Jeep, ta voiture assez. Bon, arrange. Oui, ben voilà, Jeep. C'est-à-dire jamais mis sur nayo. Jeep et à la catch. Oui. Exactement. C'est ce qui veut dire que vous prendrez votre temps pour chercher le véhicule qui vous plaît. Après avoir trouvé ce véhicule, il y a des questions qui suivent. Dans ça, on entretient quand ils n'ont pas nini, maintenant c'est aussi la même chose dans le. On ne trouve pas seulement un conjoint parce que quelqu'un avait dit. Non, mais on trouve parce qu'on s'estime heureux ou heureuse avec lui, bien avec elle, et on se dit, bon, avec les bases qu'il y a, plus ceux qui doivent venir, on peut faire autre ensemble. Ouais. Ok, maintenant même si elle n'a pas l'éthique. Le problème n'est pas qu'elle ait l'éthique ou pas, parce que je vous parle d'éthique aujourd'hui, mais il y a quelques années, je n'avais pas l'éthique. Okay. Ça veut dire que la vie d'un homme est contrôlée par Dieu. Yes. Et je peux aujourd'hui éviter, je veux vous faire rire. Il y a un prophète qui est venu à notre église, j'oublie son nom, mais je pense qu'il s'appelle prophète Israël, il est à Lubumbashi. Abetanga prophétie moko, moutopena révoltanga le sous makasi iwana. Abetanga prophétie moko devant mon pasteur et maman Tina, la femme de mon pasteur, en plein culte. Ce côté on est tinga na linga prophétique te.
Le prophétique a rendu beaucoup de chrétiens païens. Je pèse mes mots. Pardon. Le prophétique a rendu beaucoup de chrétiens paresseux. Je pèse mes mots. Dès que tu entends ce que Dieu va faire pour toi, mais vous aussi, vous prophétisez? Non, moi, il m'arrive de libérer des messages de la part de Dieu. Mais pour eux aussi disent la même chose. Eux aussi, ils sont en train de libérer juste voilà pourquoi, j'étais en train de dire quoi tout à l'heure. Vous m'avez légèrement troublé. Avant qu'on revienne dans ma prophétique, j'étais en train de parler de quoi déjà? Vous voulez en fait nous parler un peu, vous voulez nous faire rire d'une histoire. D'un prophète qui est venu à notre église, celui qui m'a dit que je serais Israël. Voilà, il m'a dit, je te vois sur la chair, même si tu n'aimes pas ça. Et Dieu m'a dit de te dire que tu seras un grand serviteur de Dieu. Comme pour vous dire que c'est rien à coudre. Ah! Olinga non nzambe mais olinga ya dega ote malikola mikota likola sherta ndene nzanga nga yo na chambre yebi mais et ba filmer nga bande ko alléluia. On n'était pas à ce niveau-là. C'est pour dire que je peux aussi rencontrer quelqu'un qui n'a pas l'éthique, demander la volonté de Dieu et demander tout justement à Dieu de lui faire grâce d'avoir cette croissance spirituelle rapide. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tant que soit payé sauté, mais au gagner, au liessier, au linguanzambe, au liessier parole enzambe, et l'objet pas comme montou, nakati abatu au nom de Jésus. Mais la Bible aussi nous dit, changer, douter, nous allons changer. Mais voilà pour commenter la phrase, c'est une grâce en Zambie. Je ne pourrai jamais être en mesure de te changer les cheveux si tu ne veux pas changer les cheveux. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle le consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut changer. Donc voilà. Ok, merci beaucoup, frère Jojo Iyulu. Thank you. Nous commençons déjà à citer. C'est quoi les conseils que vous prédigez maintenant aux fidèles par rapport à l'éthique? Bon, le conseil, je ne sais pas trop s'il faut dire ça comme ça. Déjà, à mon niveau, en tant qu'humain, je ne saurais pas conseiller quelqu'un. À la limite, je peux exhorter, je peux suggérer. Parce que vous savez... Voilà, c'est quoi l'exhortation que vous pouvez faire aux fidèles? Voilà, c'est là où je cherchais à arriver. Parce que vous savez, les conseils sont toujours affectés ou contiennent des éléments personnels. Muto azarana polygamie, quand on appelle ça conseil, on retrouve des miettes de la polygamie. Voilà, alors nous aussi, en tant que fils de Dieu, la Bible dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Je fais un effort d'exhorter pour que dans ma parole, ça ne soit pas moi, mais qu'il y ait des éléments du Saint-Esprit qui vont en ce moment-là troubler un peu ta conscience, séparer la lumière des ténèbres. Voilà. Donc, tout ce que je peux dire à un frère, à une soeur qui me suit, premièrement, c'est de choisir la bonne adresse. D'aller vers le Maître. Et parce que Jésus nous aime, Dieu nous aime, la Bible dit dans Jean 3,16 qu'il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que nous ne puissions pas périr. La meilleure façon de vivre l'éthique, c'est d'avoir Jésus. Donc, toi qui me suis, je ne sais pas d'où Dieu t'aime. Premier conseil, reçois Jésus. Et deuxième conseil, c'est dans ta Bible, si tu veux, dans Josué 1, verset 8, mange la parole de Dieu. Tu peux rater l'église. Ça peut te faire du mal, tu n'as pas compris le message, tu n'as pas écouté la prédication, mais je peux te dire que la Bible, et gros, c'est qui ça après, mais on va manquer. Vous comprenez? Donc, la même Bible te dira, évite la fornication, évite ceci, soit un modèle, soit ceci, soit cela. Et donc, tu comprendras directement que avoir reçu Jésus et vivre selon la parole, ce sont les meilleures façons d'être un grand dans le spirituel et d'être un enfant digne, comme l'a dit l'apôtre Paul à Timothée, irréprochable dans le monde dans lequel nous vivons. Ok, merci beaucoup. Pleasure. C'est quoi le nom encore du groupe? Oh, le groupe, notre groupe c'est Prayer Group. Nous sommes Prayer Group, une cellule de prière. Nous existons et nous sommes à Bandalungwa. C'est là que nous nous retrouvons chaque mardi dans la salle de l'hôtel Empreinte, juste à Bandal Sinkin, sur l'avenue Madouda numéro 1, Bandal Sinkin. Donc ceux qui connaissent l'église du pasteur Godem Poi, en venant de Shoprite, la deuxième avenue, donc sur le cas du pasteur Godem Poi, la première avenue à droite, il y a l'hôtel Empreinte à Bandal. C'est là que nous sommes chaque mardi de 16h à 17h30. Et je vous invite, venez, on va prier ensemble. Le numéro de téléphone, vous pouvez le numéro de téléphone, voilà, 09 99 906. 09 99 000, donc 09 99 03 fois 9 06. Ok. Oui, je m'arrête ce moment-là. Facebook.
Facebook, on est en train de créer notre page Facebook. Donc, pour ceux qui seront rapides, ça sera The Prayer Group. Donc, T-H-E espace P-R-A-Y-E-R groupe sans E en anglais. Donc, c'est comme ça que notre page Facebook va s'appeler. Et par la grâce de Dieu, vous pourrez avoir nos informations là-bas. Vous avez 2 ou 3 personnes à saluer? Oui, hein, ça ne manque pas. Vraiment, j'aimerais saluer mes adorables parents, mon père que j'aime bien, ma mère que j'aime bien, mes frères et sœurs qui me suivent de partout d'ailleurs, et aussi mes amis de la destinée. Okay. Ouais, donc le frère Shadai Kalou que je salue, le pasteur Willy Mikoso, et M. Nabosani Azarum ta problème, le frère Moses Moussoba. C'est Moussoba. Voilà, Moses Moussoba. Donc je les salue, des frères avec qui on évolue aussi pour l'œuvre de Dieu. Okay. Si j'ai oublié quelqu'un, Ali Missanga, mais bon, je vous aime beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Merci Nabalandini aussi à Gémidor Télévision. Beau s'abonner. Beau s'abonner. On a beau s'abonner. Beau s'abonner massivement. Aussi beau s'abonner. Beau ça n'a raté pas s'il y a commentaire, pas s'il y a quoi aimer, ou à partager. Et ça l'a bien. Merci beaucoup. Tokutani à la prochaine.